Ah, on arrive sur ma période préférée, les pulls de Noël. Regardez-moi ça comme il est beau, hein. Des petits boîtiers de PC, des petits refroidissements, tout ce qu'on aime. Vous l'avez vu ces derniers temps, des guerres ont éclaté dans absolument tous les domaines. La PS5 contre la Xbox Series X, les Radeon 6000 contre les RTX 3000 ou encore les nouveaux MacBooks et les anciens MacBooks. Oui, car même au sein d'un même camp, ça commence déjà à se battre. Mais autant il est important de comparer des produits entre eux pour savoir lequel sera le meilleur pour notre usage, autant être un fan inconditionnel d'une marque est un vrai problème. Et aujourd'hui, on va essayer de le régler. D'ailleurs, vous allez voir que les marques elles-mêmes détestent leurs propres fanboys. Salut, c'est Léo de la chaîne Techmaker et aujourd'hui, on va parler du fanatisme autour des produits technologiques. En disant ça, vous en avez sûrement déjà en tête, ceux qui seraient prêts à vendre leur grand-mère pour un rouleau de papier toilette Apple, ou encore ceux qui se mettent à vomir dès qu'ils touchent une manette vraiment ergonomique. Ouais, elle était gratuite celle-là. Mais voilà, de base, c'est jamais un terme qui se veut très positif quand on en parle, et pourtant, on pourrait tous être jugés comme tels. Mais en fait, il vient d'où ce mot à la base? Alors, un fan, anglicisme, abréviation de fanatique, littéralement fanatique, le supporter, l'inconditionnel, l'adepte ou l'adhérent en français, est une personne qui éprouve une très forte admiration pour une personne, un groupe de personnes, une équipe de sport, dans ce cas on parle plus de supporters, etc., etc. Un groupe de fans d'une même entité ou d'une même personne constitue son fandom, ils peuvent montrer leur enthousiasme en créant un fan club, en tenant des conventions, en rédigeant des fanzines ou des fanfictions. Voilà, on a bien lu Wikipédia? Cool. Bref, être fan, ça ne date pas d'hier, et dans le monde tech non plus. Ça a commencé à pas mal se démocratiser à l'époque Nintendo et Sega, entre le camp bleu pour le hérisson et le camp rouge pour le plombier moustachu. Il fallait absolument choisir un camp, et il était impossible d'aimer les deux en même temps. Soit on était avec Sonic, soit avec Mario, mais espérer une trêve entre les deux, jamais de la vie. Les marques elles-mêmes ont joué d'ailleurs, avec des slogans comme Sega dose ou Nintendo, ce qui pourrait se traduire maladroitement par Sega fait ce que Nintendo ne fait pas, mais bon là le jeu de mots marche plus, donc voilà. Cocasse quand même que le plus agressif des deux est totalement sombré depuis et fasse aujourd'hui la manche pour se retrouver sur la console du plombier, mais bon. Et donc depuis, la guerre fait rage avec parfois des marques différentes, mais toujours le même terrain, celui du produit similaire et en même temps opposé. C'est-à-dire qu'ici on avait deux consoles de jeu servant donc le même but, mais qui ne fonctionnent pas ensemble, séparant donc les utilisateurs. Naturellement, ça a continué avec les consoles de jeux, vu que très peu de jeux permettent de jouer entre les plateformes. Et ça a commencé à exister sur les composants pour PC, avec les jeux qui étaient optimisés pour telle ou telle marque de carte graphique. Ou encore les écrans dont certaines fonctionnalités ne sont pas compatibles qu'avec l'un ou l'autre, ce fameux G-Sync pour Nvidia ou FreeSync pour AMD. Enfin, on le voit aussi avec les smartphones, et pas à cause d'eux directement, mais plutôt tout ce qui les entoure. Que ce soit les montres connectées, les assistants personnels, les écouteurs, etc. Bref, des écosystèmes. Par ici, on est avec des smartphones semblables à la base, mais qui nous enferment chacun de leur côté, et donc nous font sentir comme une partie d'eux-mêmes. Dans mon cas à moi, vous le savez peut-être, même si ça fait longtemps que j'en ai pas parlé sur la chaîne, je peux être considéré comme un fan de Xiaomi, car pour le coup, j'en ai pas mal de leurs produits chez moi. J'ai des ampoules, j'ai une trottinette électrique, un aspirateur robot, un aspirateur à main, un bracelet connecté, un parapluie, des chaussures, et j'ai même des toilettes qui viennent directement de chez eux. Et à une époque, j'avoue, j'ai une assez grosse fièvre acheteuse. Oui d'ailleurs, c'est des nouvelles toilettes Xiaomi ici, avec une application et tout. Ça veut dire que je peux carrément, littéralement les contrôler à distance, donc plus rien à voir avec celle de mon précédent tour que vous avez peut-être déjà vu et que je vous remets en fiche juste là si ça vous intéresse de voir c'est quoi des toilettes connectées. Mais d'ailleurs, si ça vous botte un nouveau home tour et surtout une nouvelle présentation de mes toilettes, oui c'est bizarre dit comme ça, eh bien je vous laisse me dire ça en commentaire. Mais voilà, ici aussi, écosystème oblige, je ne faisais que me fournir en Yeelight ou autres produits compatibles avec Mi Home, au point de ne plus vérifier ce que faisait la concurrence, car même si avec de la bidouille, ça pouvait possiblement être quand même compatible, j'allais directement me dire, le produit Xiaomi, il est forcément mieux. Ouais, j'étais, et je pense que je suis toujours un peu, un fanboy Xiaomi, et je suis certain que chacun d'entre vous est fanboy de quelque chose, sans même possiblement s'en rendre compte. Et malgré le titre de cette vidéo, il y a tout de même une sorte de balance entre la haine et l'adoration de ces fameux fanboys par les principaux intéressés, vu que certaines marques vont carrément les mettre en avant en leur proposant des événements comme des pop-up stores, des cadeaux vraiment exclusifs par rapport à leur fidélité, ou carrément d'inviter leurs super fans de la mort qui tue à des lancements de nouveaux smartphones, comme c'est souvent le cas avec OnePlus ou Honor, qui a toujours son groupe de fans méga hardcore de la mort présent sur les lancements, qui est souvent là pour faire du bruit pendant la présentation du produit, histoire que quelqu'un s'enjaille un petit peu sur l'annonce de la certification IP68. Il y a aussi d'autres cas où finalement être fan c'est pas non plus si grave
grave que ça. Par exemple, allez au hasard de ma chaîne YouTube en s'y abonnant si vous ne l'avez toujours pas fait. Promis, je me plaindrai jamais que vous soyez trop appuyé sur ce bouton, hein. Ça arrivera pas. Je sais que toujours plus de 40% d'entre vous n'osent pas faire d'ailleurs le pas de peur de sombrer dans le fanatisme, mais promis, ça va bien se passer. Alors, abonnez-vous, merci, c'est gentil. Et promis, j'arrête de forcer avec, dès qu'on est aux 2 millions d'abonnés sur la chaîne, j'en fais vraiment le serment. Car en vrai, entre une vidéo où je vous dis de vous abonner et une vidéo où je vous dis pas de le faire, il y a quand même un sacré fossé que vous pouvez voir. Mais ce serait un autre sujet de vidéo qui pourrait être intéressant, ça. Bref, abonnez-vous. Et donc, pour revenir au sujet qui nous intéresse, dans certains cas, les fans dépassent vraiment les limites. Et certaines marques veulent mettre les points sur les i. Et quand je vous dis que les marques elles-mêmes en ont marre, hein, c'est que ces dernières ont carrément commencé à en parler. C'est le cas de Phil Spencer, qui n'est qu'autre que la tête de Xbox, hein, donc quand même quelqu'un qui fait quelques trucs dans le milieu, et qui méprise véritablement le comportement que peuvent avoir certains de ses fanboys. Alors ici, on est quand même sur une guerre ancestrale, celle de la team verte contre la team bleue. C'est pas pour rien que même South Park a carrément fait un triple épisode pour parler de tout ça avec la sortie de la PS4 et de la Xbox One, qui a carrément découlé sur un jeu vidéo, c'est pour dire. Mais bon, même l'un des chefs des tribus n'en peut plus, et ce qu'il explique, c'est que les gens en arrivent à un stade où finalement ils ne souhaitent pas la réussite de leur marque grâce justement à leur prouesse technologique et à leurs succès commerciaux, mais plutôt à la destruction de l'adversaire due à des controverses et de la haine gratuite. Ouais, des anti-fans en gros, ou plutôt vraiment du fanatisme aussi ici, prêt à tout pour la réussite de leur dieu. Je pense que les joueurs ont fait atteindre au « je veux vraiment que ce truc échoue pour que le truc que j'ai acheté trouve le succès » un niveau destructeur, et quand je dis ça, je parle des deux côtés. C'est ce qu'il a dit, et effectivement, c'est un peu vrai malheureusement. Il en est carrément à dire que c'est la seule raison qui pourrait le pousser à quitter l'industrie. C'est fort quand même. C'est d'ailleurs pour ça qu'on voit de plus en plus les marques se féliciter entre elles d'un lancement, avec une grande partie de la branche Sony qui s'est mise à tweeter pour féliciter le lancement de la série X, et de même pour Xbox au lancement de la PS5. Et cette pratique ne date pas d'hier, vu qu'on retrouve des tweets allant jusqu'à 2013 maintenant. Les seuls qui sont un peu en dehors de tout ça, en même temps est-ce que c'est étonnant, c'est encore une fois Nintendo, qui a certes parfois souhaité un joyeux anniversaire à Xbox, par exemple notamment en 2016, mais il le fait quand même de manière très rare, en plus en foutant une image de Mario sur le tweet. Ouais, c'est un peu le mec qui veut te dire bravo, mais qui ramène un peu sur lui le projecteur, hein. Une vraie e-girl, hein, ce Nintendo quand même. Tout ça pour dire que le monde des consoles veut atténuer la haine toxique des fanboys, car elle est vraiment très présente dans ce milieu. Et quand on voit que certains s'offusquent qu'une marque en félicite une autre pour son lancement dans les réponses, on se dit qu'il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Et quel est donc leur intérêt dans le monde du gaming à faire ça? Est-ce que c'est une question d'image? Un peu oui, hein, on va pas se mentir, mais pas que. Ils savent très bien qu'à faire ça, les joueurs vont se bouffer entre eux, vu que là où sur d'autres marchés, ils sont beaucoup de constructeurs à faire des trucs et à proposer des produits, ils ne sont ici que 3, voire même que 2 si on veut parler de la next-gen en enlevant Nintendo. Et gangréner un milieu qui est déjà assez restreint risque de perdre des joueurs, car si l'un ou l'autre devient déchu, ils ne vont pas partir sur le système adverse, mais un autre va possiblement émerger et ce sera reparti pour un tour, un peu comme à l'époque où Sony est arrivé pour casser les dents à absolument tout le monde, vu que le monde des consoles était devenu un peu feignant à ce niveau-là. Et évidemment, c'est dans le gaming que ça se voit le plus, car c'est là que c'est le plus bruyant, mais le monde du composant n'est clairement pas en reste. Il a été très longtemps mal vu de voir autre chose dans sa bécane que du bleu-vert, c'est-à-dire une configuration processeur Intel et carte graphique Nvidia. Et dès qu'on avait du AMD, que ce soit en processeur ou carte graphique, c'était vraiment caca de chez caca, et ça allait être forcément naze. Mais à cause de ça, les prix ont explosé. On commençait à trouver des processeurs comme des i7 6700K à 500 € pour du 4 coeurs à 4 GHz. Et niveau carte graphique, on a vu des cartes à plus de 1000 balles à partir des RTX 2000. Et tout ça a pu se produire à cause de ce monopole provoqué par les utilisateurs eux-mêmes. Et aussi car il est vrai que AMD n'était pas au niveau sur l'autre gamme, il est vrai. Et par exemple, depuis l'arrivée de Ryzen qui a atomisé le marché du processeur, les prix de ces derniers se remettent un peu plus compétitifs, ce qui fait qu'on a aujourd'hui de très bons processeurs à moins de 200 €, chose qui était devenue totalement impossible. Mais à cause du fanatisme Intel, l'intégration de Ryzen dans les machines grand public a pris énormément de temps. Et encore aujourd'hui, proposer un ordinateur sans Intel à quelqu'un qui ne connaît pas l'actualité technologique peut être compliqué car il va se sentir floué, alors que c'est tout l'inverse en réalité. Ça commence aussi à s'inverser sur les cartes graphiques avec les Radeon 6000 vu que Nvidia a pas mal abusé niveau prix ces derniers temps. À voir comment ça évolue ici aussi parce que pour le coup, la guerre vient de commencer. Et ne parlons pas du monde du smartphone, vous le savez très bien, il y a toute cette adoration autour d'Apple et cette
haine aussi en même temps. Sauf que dans les deux cas, les gens sont fanatiques. Et dans ce cas précis, eh bien les haters apportent presque autant de force que ceux qui idolâtrent la marque. Car en venant cracher gratuitement sur les produits de la marque en question, ils donnent l'impression que les seules raisons de ne pas aller chez eux, c'est que c'est Apple et que Apple c'est pas bien. Bref, zéro argument et au final ça a l'effet inverse car regardez, ceux qui nous détestent n'ont absolument aucun argument. C'est pas pour rien que les youtubeurs tech se ruent sur les iPhones, MacBook ou que sais-je, car ils savent très bien que ça va intéresser les mecs qui adorent Apple et ceux qui les détestent. Sauf que pour les algorithmes de vues, ça fait une vue et une vue, ça fait deux vues qui sont totalement identiques, donc c'est tout bon pour lui. Et la situation ici peut paraître semblable à celle des consoles, mais elle est finalement assez différente. Vu qu'ici, Apple est le seul vecteur, l'adoration haine n'est pas la même pour une autre marque comme Samsung par exemple, elle est bien moindre. Et donc les gens ne sont pas comme avec les consoles pour Microsoft ou Sony et contre la PS5 ou la Xbox Series X, mais plutôt pour Apple et contre tous les autres, ou bien contre Apple et pour n'importe qui d'autre. En conclusion, évidemment que les marques ont tout envie d'être les meilleures, d'être celles qui vendent le plus, d'être le numéro 1 et d'être celles qui écrasent les autres. Et évidemment que les tweets de félicitations ne sont pas sans aucune arrière-pensée. Faut clairement pas se leurrer, mais pour autant, est-ce que c'est vraiment à nous de les aider à faire ça? Qu'est-ce qu'on gagnerait à ce qu'une marque écrase une autre? Eh bien, je vais vous le dire, une situation de monopole. Super. Et si ça arrive, bonjour les montées de prix, bonjour l'évolution technologique vraiment ralentie, bonjour les ennuis en somme, la concurrence est saine. Et sans tout ça, nos produits n'évolueraient pas à la vitesse à laquelle ils évoluent de nos jours. Et en dehors de ça, n'être fanboy de rien ne vous sera que bénéfique, car vous ne jugerez pas les produits par rapport à votre affinité vis-à-vis du nom sur la boîte, mais plutôt par rapport à ce qu'il y a dans la boîte. Ce qui est plus intéressant, je pense. Moi perso, je m'amuse pas beaucoup avec le carton de ma PS5, je laisse mon chien faire ça. Bref, en n'étant pas un fanboy, vous aidez l'industrie à mieux évoluer, vous améliorez votre esprit critique et en plus, vous achetez le meilleur produit pour vous et votre utilisation, car vous aurez recherché et comparé de manière objective, sans foncer sur celui de votre marque préférée tête baissée. Et vous alors, est-ce que vous avez déjà été fanboy d'une marque, ou que ce soit maintenant ou par le passé? Eh bien dites-moi tout ça en commentaire juste en dessous et dites-moi aussi comment vous avez réussi à sortir de cette secte. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas comme d'habitude le pouce bleu de l'amour juste en dessous de cette vidéo et bien sûr de venir faire un petit tour sur Twitter, Instagram, ce que vous voulez, bref, le réseau social dont vous êtes le plus fan. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo à tous vos amis qui sont un peu trop fanatiques sur les bords, car je sais que tout le monde en a. Et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le logo qui vient d'apparaître juste là. C'était Léo de la chaîne Techmaker et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut!